Oui, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue à ces journées de valorisation et d'échange sur les pratiques de gestion écologique sur les sites labellisés Éco-Jardin, avec les organisateurs que vous connaissez, Nature Paris, qui devient ARB Île-de-France, qui est déjà ARB Île-de-France, mais vous connaissez l'agence plus sous le nom de Nature Paris, c'est pour ça que j'emprunte ce nom-là, mais il va falloir vous y faire. Bientôt, on ne l'appellera plus que ARB Île-de-France. Plante et cité, et merci à Paris Habitat de nous accueillir ici aujourd'hui. Donc, vous le savez, historiquement, Nature Paris anime et gère le label Éco-Jardin depuis 6 ans pour Plante et Cité, qui est propriétaire du label, bien évidemment. Donc, ça va de la gestion des inscriptions et des audits, de l'organisation des comités de labellisation et de l'organisation des rencontres Éco-Jardin. 6e journée de valorisation et d'échange, donc, sur les pratiques écologiques mises en œuvre par les gestionnaires des sites labellisés Éco-Jardin en 2017. Dans la foulée de la création au 1er janvier, je vous le disais tout à l'heure, 2017, de l'Agence française pour la biodiversité, issue de la loi pour la reconquête de la biodiversité d'août 2016, cette Agence française pour la biodiversité prévoyait la possibilité pour les régions de créer une agence régionale de la biodiversité, dite ARB, puisqu'on aime bien les acronymes en France, et pour qu'elles assument leur rôle de chef de file pour la biodiversité. La région Île-de-France a affirmé sa volonté d'être moteur sur le sujet, en s'appuyant notamment sur Nature Paris, pas notamment, même exclusivement sur Nature Paris. Cette dernière est donc devenue, il y a peu de temps, un mois, c'est ça à peu près, un peu plus d'un mois, l'ARB Île-de-France, et elle est la première agence régionale effectivement créée et opérationnelle sur, je ne sais plus, 6 ou 7 agences qui sont en cours de conventionnement et qui, je pense, verront le jour au cours de l'année. Cette ARB Île-de-France, donc Nature Paris, fait forte, mais vous les connaissez, hein, d'une équipe passionnée et de 9 années d'expertise. Donc c'est pour ça qu'on a été la première opérationnelle, parce que déjà on faisait quasiment tout le boulot que nous demande l'AFB était déjà fait par Nature Paris. Donc c'était logique que Nature Paris devienne cette ARB Île-de-France. Donc 9 années d'expertise en matière de connaissances, d'évaluation et de protection des espaces naturels, de flore, et de la faune d'Île-de-France. Nature Paris a donc été, je vous le disais, désigné tout naturellement ARB. C'était la suite logique et la récompense du travail effectué depuis 9 ans. Et je voudrais remercier toute l'équipe de Nature Paris parce qu'ils ont bossé extraordinairement bien depuis 9 ans et ils sont ainsi récompensés. Ça va leur donner une visibilité non seulement régionale plus importante, mais nationale et internationale. Cette agence, donc, qui a pour objectif l'étude, la valorisation et la protection de la biodiversité dans les stratégies de développement de l'Île-de-France, ces missions qui a été menée par Nature Paris, je vous l'ai déjà dit depuis sa création, passe par un appui technique aux acteurs, un appui à la gestion des aires protégées, ainsi que la formation et la communication des enjeux de biodiversité. L'ARB en Île-de-France travaille depuis plusieurs années à accompagner les collectivités et les entreprises sur la mise en œuvre des pratiques de gestion écologique dans les espaces dont elle a la charge. Après la publication du guide, certains d'entre vous, et même je pense que tout le monde s'en souvient, Conception et gestion écologique des cimetières en 2015, qui a été un appui considérable pour les communes, parce que c'est un gros problème, la gestion écologique des cimetières, et du guide de gestion écologique des espaces collectifs publics et privés en 2016, l'agence a réalisé en 2017 un petit clip vidéo à destination des élus, des techniciens, mais aussi du grand public, pour faire la promotion de la gestion écologique. Le travail va continuer en 2018 avec la réalisation d'un guide planton local en Île-de-France pour accompagner les aménageurs et les collectivités dans le choix d'espèces végétales adaptées à notre région et accompagner la filière de production francilienne, notamment par la promotion du label végétal local. Cette année sera également l'occasion de mettre à jour notre indicateur, objectif 0 pesticides en Île-de-France. On n'y est pas encore, donc c'est pour ça qu'on va le mettre à jour. Mais les choses avancent bien. Moi, j'ai pu, le mois de janvier étant le mois des vœux, j'ai tourné beaucoup, notamment sur les communes rurales dans les Yvelines. Et paradoxalement, il y a beaucoup de ruraux qui sont ceux qui râlent le plus sur ce zéro phyto dans leur commune. Eh bien, ils s'y sont tous mis. Merci au sénateur Labbé et à sa loi, parce que je pense qu'il fallait quelque chose pour les contraindre un petit peu, mais maintenant, ça y est, ça rentre dans les mœurs. Donc, notre indicateur objectif 0 pesticides en Île-de-France fera l'état de l'usage des pesticides dangereux pour l'environnement par les collectivités sur les espaces dont elles ont la gestion. Il est important qu'on sache où on en est exactement en Île-de-France. L'ARB Île-de-France continuera à porter et à animer le label Éco-Jardin, bien évidemment. Il nous permet d'apporter une expertise précieuse, une connaissance des actions comme des acteurs restitués au travers d'une journée comme celle-ci et du site internet du label. L'agence en retire aussi des observations statistiques utiles
à toutes et à tous sur l'évolution des pratiques. L'analyse fine des données recueillies permet de mettre à jour les points sur lesquels nous devons collectivement encore progresser, comme par exemple sur la sensibilisation du public, la formation des agents ou la connaissance de la biodiversité des sols. Depuis 6 ans, ce sont 392 sites, ça a été dit, répartis sur toutes les régions métropolitaines, sauf la Corse. Alors, je ne veux pas qu'on ostracise les Corses, mais bon, effectivement, ils ne sont pas dedans. Moi, je n'ai pas d'ennui avec les Corses. Qui ont obtenu la labellisation Éco-Jardin. 14 gestionnaires franciliens, publics et privés, ont vu leur site labellisé ou renouvelé en 2017, à noter l'implication de 2 nouveaux bailleurs sociaux, après Paris Habitat, qui nous accueille aujourd'hui, et FIDIS et I3F. Je pense que c'est bien, ça progresse aussi dans ce secteur-là, et c'est parfait. 55 sites ont été renouvelés et 26 labellisés en 2017 en Île-de-France, avec 207 sites labellisés depuis 2012, ce qui représente 53% de l'ensemble des sites labellisés. L'Île-de-France est bien la région ayant le plus de sites labellisés Éco-Jardin. Je vais y voir en partie le résultat du travail de fond effectué depuis 2008 par les salariés de notre agence, avec leurs partenaires, tout particulièrement les acteurs de la réduction de l'usage de produits phytosanitaires que sont par exemple les parcs naturels régionaux, les organismes de gestion des cours d'eau et des milieux aquatiques, les animateurs de contrats de bassin à l'instar de l'association Espace par exemple, et les conseils départementaux. Mais je n'oublie pas dans ces acteurs aussi le CNFPT et les associations de techniciens territoriaux comme Ortis, l'association des directeurs d'espaces verts publics et l'association des ingénieurs territoriaux, la ITF, les ingénieurs territoriaux de France. Avec bien entendu le soutien important de l'État au travers des actions menées par la direction régionale interdépartementale de l'agriculture et de l'alimentation et de la forêt, la DRIAF, encore un truc dont il faut se souvenir, et les services centraux du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de la Mer, avec notamment Dominique Pougeot, que je salue aussi. Enfin, bien entendu, le soutien financier et technique de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, de l'Agence française pour la biodiversité et du Conseil régional pour accompagner les acteurs franciliens dans le changement de pratique pour limiter les pollutions diffuses et préserver la biodiversité. Vous toutes et tous ici réunis, aujourd'hui, franciliens, mais aussi venus de nombreuses villes, départements, établissements d'enseignement, bailleurs de toute la France, je veux vous féliciter chaleureusement, mais aussi vous remercier. Vous êtes pour nous des exemples et des soutiens quotidiens pour convaincre, par la preuve, par la démonstration que c'est faisable et que ça marche, pour convaincre les autres acteurs franciliens de s'engager dans une gestion respectueuse de l'environnement. Et j'en terminerai en m'excusant de ne pouvoir rester à vos travaux, parce que j'ai d'autres obligations, et je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous.